Bezrat Hashem, Zohar, Chok l'Israël, Parashat Vayeshev, vendredi. Alors on va reprendre dans ce Zohar-là ce qu'on avait déjà commencé à faire dans la Parasha précédente, qui était dans la Parashat Vayishlach, à savoir l'examen de ce pasouk dans Isaïe 58-13, qu'on lit le Shabbat matin lors du Kiddush. Im tashiv mi Shabbat chaglecha asot chafatzecha beyom kochi vekarata la Shabbat oner לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך ממסוך חפציך ודבר דבר. Donc on avait dit im tashiv mi Shabbat chaglecha, si tu ramènes ton pas du Shabbat, c'est-à-dire on a dit que si tu t'astreins d'aller plus loin que les limites de Shabbat, si tu ramènes ton pied du Shabbat, Asot Rafetsecha Beyom Kochi, de faire tes affaires dans le jour, Beyom Kochi, dans le jour de ma sainteté. C'est clair qu'il ne s'agit pas de travailler, parce que ça, le prophète, il sait déjà que c'est interdit. Ça veut dire de ne pas être occupé à des choses qui ne sont pas shabbatiques. Vekarata la Shabbat Oneg, et tu appelleras le Shabbat Oneg, et tu appelleras le Shabbat comme étant un délice, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le Zohar. L'Ikdosh Hashem Mechubad, pour la sainteté de Yudke Vavke qui est honorée en ce jour de Shabbat. Vechibato, et tu l'honoreras. Parce qu'il y a le fait que Shabbat apporte une chose, et le fait que Shabbat, nous aussi, on doit agir. Donc il y a le fait que le Shabbat et Dieu, il soit honoré, et le fait que nous honorions le Shabbat. C'est expliqué dans le Zohar, parce qu'il faut que la maison elle soit différente, il faut que la table soit différente, il faut que les habits soient différents, il faut que tout soit différent. Donc nous honorons le Shabbat. Que quoi qu'il arrive, le Shabbat, il est là. Simplement, c'est est-ce que nous, on est actifs par rapport à ce Shabbat, ou simplement pour nous, c'est un jour comme les autres. Chav Shalom. Vechibato, et tu l'honoreras, mais à sod de la checha, c'est-à-dire en ne faisant pas selon tes voies, en ne faisant pas selon tes habitudes. Pour avoir justement l'honorer selon des voies, selon des chemins, selon des actions différentes. Mimso cheftsecha, de trouver ton besoin, vedaber davar, et de parler d'une chose, ce sont les paroles de Shabbat qui doivent être des paroles particulières. Donc, dans le Zohar d'aujourd'hui, on va reprendre le pasouk à Vekarata la Shabbat, et tu appelleras le Shabbat. Ça veut dire quoi, dit le Zohar, Maï Vekarata? Ça veut dire quoi, et tu l'appelleras? Est-ce que c'est un nom qu'on lui donne? Alors, il dit non. Il dit de Yasminle. De Yasminle, ça veut dire que tu dois l'inviter. Comme quand on appelle quelqu'un. Appeler, c'est aussi interpeller, et c'est aussi nommer. Mais c'est dans le sens ici de l'appeler. Il faut l'inviter. Kamadea ta mère, comme par exemple, tu pourrais dire Mikra et Kodesh. À propos des fêtes, il y a marqué que ce sont des appellations saintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit les inviter, on doit les considérer. C'est pas leur nom qu'on leur donne. C'est le fait qu'on les considère, qu'on va les inviter. Le Zohar va développer ça. Et de toutes les manières, c'est quoi? Kelomar zminin, c'est-à-dire des invitations. Comme Kamad et Mazmin ou Shpiza les Beite. Comme on va inviter. En hébreu moderne, les Azmin, c'est inviter. Comme on va inviter, ou Shpiza les Beite, comme on invite un hôte à sa maison. Quand on l'invite, ça veut dire je lui demande de rentrer. Ça veut dire qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où le Shabbat, il est là, quoi qu'il arrive, et c'est un jour, et c'est nous, ça ne dépend pas de nous, c'est lié à l'ordre de Maaseh Bereshit, c'est lié à l'ordre de la création. Et nous, on doit avoir aussi une action de le faire rentrer dans nos vies. Simplement, le Zohar, il était très subtil ici, il a dit, c'est comme pour les fêtes. La fête, c'est pas pareil. Parce que la fête, elle dépend du fait que le Beddin, il décide quel est le jour du mois qui va s'appeler, le début du mois qui va s'appeler Rosh Chodesh. Et en fonction de ça, la fête, elle tombera tel jour ou tel autre jour. Ça manque pas les histoires. Sur, par exemple, la fameuse histoire sur Yom Kippour, qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors il a dit, mais c'est moi qui ai raison ou c'est pas moi qui ai raison. Donc, tandis que Shabbat, c'est lié à l'ordre de la création même. Mais cette notion d'appeler, d'inviter, de faire quelque chose qui fait que le Shabbat advient, ça fait partie de notre
rapport au Shabbat. Mais le Shabbat, quoi qu'il arrive, il est là. Ce que le Zohar va expliquer ici. Ve'alda. Et pour cela, Ve'karata la Shabbat oneg. Donc maintenant, on reprend le fragment du verset dans son intégralité. Et tu appelleras le Shabbat un délice. On avait compris que je dois le nommer, je dois dire, j'appelle ce jour, c'est le jour du délice, c'est le jour du plus grand plaisir de la semaine. De yasminle, que tu l'invites. Kama de mazminin ushpeza, comme tu invites des hôtes. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'on invite le délice ou est-ce qu'on va être mazmin ou est-ce qu'on va inviter le Shabbat pour qu'il soit un délice? Je pense que c'est les deux. On l'invite, on le fait venir et notre action à nous, c'est d'en faire un jour délicieux. C'est que le délice d'en bas corresponde au délice d'en haut. Le Shabbat est un jour de Oneg par lui-même, parce que c'est sa provenance, comme on a dit la dernière fois. Il y a la joie, qui provient en général dans les sphérotes de Bina, et il y a le Oneg qui provient en général de Chorma. Ça, c'est sa provenance. Mais nous, on doit en faire un jour délicieux. Et c'est ce que veut dire le Shabbat. C'est ce que va dire le Zohar tout de suite. Bepatura matakna, avec une table dressée. Il faut que tu aies une table de Shabbat. Bebeita metakna, et une maison arrangée. Il faut que tu aies aussi une maison de Shabbat. Il faut que ta maison de Shabbat, elle ne ressemble pas à ta maison de la semaine. Kedaka Yehout, comme il se doit. Comme il se doit, il y a des méfarchim qui veulent dire c'est chacun selon ses moyens. Pas non plus tout faire. Bien que, sans remarquer que même si toute la parnassa, elle est décidée depuis Rosh Hashanah, sauf ce qu'on va dépenser pour Shabbat. Donc ce qu'on dépense pour Shabbat, ça c'est en dehors de ce qui a été attribué le jour du Nouvel An. Bemechela, avec de la nourriture. Ou Bemishtaya, avec des boissons. Kedakayout, comme il se doit. Le Rama qui dit sur ça, hein, quand nous, on va inviter un délice matériel d'en bas, alors on invite le délice spirituel d'en haut. Ça veut dire que le degré spirituel que nous avons dans le Shabbat, il doit s'accompagner d'un délice matériel. On mange mieux, c'est pas les mêmes plats, c'est pas la même ambiance, il y a quelque chose de différent que nous devons organiser dans Shabbat et qui dépend de nous. Et cette chose-là fait que le degré délicieux de Shabbat, comme j'ai expliqué, qui provient de Chochma, les deux, ils sont ensemble. Yatir al-Shiar Yomin, plus que les autres jours, parce qu'on doit donner à la sainteté de Shabbat une dimension spirituelle à celle de la semaine. Si toute la semaine, tu peux pas, si pendant la semaine, tu as un repas qui est plus haut que celui du Shabbat, alors ça s'appelle pas, ça s'appelle pas ton Shabbat. Si maintenant, toute la semaine, tu manges de telle manière, quelle qu'elle soit, il faut que Shabbat, tu places la barre un peu plus haut. C'est cet élément qui fait que le Shabbat, en tant que jour spirituel et matériel, parce que c'est les deux à la fois, on doit le placer beaucoup plus haut. Comme il disait, comme il a dit une fois dans un cours, le Rav Daniel Cohen, c'est que le plus haut degré de la spiritualité pour nous, c'est aussi en même temps le plus haut degré de la matérialité, le jour du Shabbat. Alors le Zohar va revenir maintenant. Vekarata la Shabbat, et tu appelleras le Shabbat mi beodium. Ça veut dire que cette idée d'invitation le Shabbat, elle va avoir maintenant une autre dimension. Elle va avoir un autre développement. Inviter le Shabbat, ça veut dire que je dois aller le chercher. Vu que le Shabbat est un élément qui correspond au temps, que je le veuille ou que je le veuille pas, quoi qu'il arrive, le vendredi soir, au moment où le soleil se couche, c'est Shabbat. Quel que soit ce que j'ai fait pour préparer Shabbat ou pas, Shabbat, il est là, il est dans l'ordre du temps. Le fait de l'inviter, c'est quoi? C'est le fait d'aller le chercher. C'est assez complexe, mais on va apprendre de là et d'autres choses, que pour vraiment inviter le Shabbat, eh ben, il faut que j'aille à sa rencontre. C'est-à-dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reprends. Donc si Shabbat, par exemple, le vendredi soir, le coucher du soleil va être que, par exemple, comme cette semaine, le soleil, il va se coucher à 17h. D'accord. Donc à 17h pile, Shabbat arrive, quoi qu'il arrive.
Maintenant, le fait d'inviter le Shabbat, ça veut dire que je vais faire que ce Shabbat, je le fasse venir déjà depuis le vendredi. Ce qu'on appelle la Tosefet Shabbat. C'est-à-dire que je vais ajouter au Shabbat un temps qui n'est pas Shabbat et que je vais moi rendre Shabbat. C'est un grand secret cette histoire-là. Ça veut dire que concrètement, je vais considérer que Shabbat, qui arrive à 5 heures, quoi qu'il arrive, parce que c'est l'ordre du temps et des planètes, je vais faire en sorte que Shabbat, il commence pour moi à 4h30. C'est de là que vient effectivement l'idée qu'on va allumer les bougies de Shabbat avant Shabbat. Mais c'est quoi ça? C'est que maintenant, ces 20 minutes, ou c'est 18, ou ce qu'on veut, d'après la halakha, c'est machiou, c'est-à-dire peu importe. C'est même si c'est une seconde, ça veut dire que je vais faire qu'il y a une seconde de non-Shabbat que j'ai rendu Shabbat. C'est ça que je l'ai invité. Il y a une très belle métaphore dans le Midrash, il dit c'est comme quelqu'un qui a un invité qui doit venir chez lui. Alors quelqu'un, il va frapper chez moi et je sais qu'il va venir frapper à ma porte à 20h. Alors comme je suis pressé de le voir, alors moi je vais aller à sa rencontre. Autrement dit, si moi je vais à sa rencontre et que je sais qu'il vient à 20h, alors j'aurai la chance et le bonheur de le voir depuis déjà 19h50, depuis 8h moins 10. J'aurai 10 minutes de plus avec lui. Et c'est ça qu'on va appeler dans la prière la Kabbalat Shabbat. C'est le fait de recevoir le Shabbat. Or, il y a une erreur courante. C'est que si on reçoit le Shabbat et que je vais aller à sa rencontre, c'est qu'il n'est pas là encore. Donc, à partir du moment où Shabbat est rentré, on ne peut plus faire Kabbalat Shabbat. On ne peut faire Kabbalat Shabbat qu'à partir du moment où Shabbat n'est pas rentré. Et la prière, elle a été conçue comme ça. Par exemple, dans le Lecha Dodi, qu'on a inclus dans cette Kabbalat Shabbat, bien que la Kabbalat Shabbat soit exactement, au moins, de faire Mizmor Shir Yom HaShabbat. C'est que c'est par ça qu'on fait rentrer, c'est-à-dire la lecture du psaume Mizmor Shir Yom HaShabbat, le cantique pour le jour du Shabbat. Le Chadodi qu'on fait avant, à un moment, on se retourne. Pourquoi on se retourne? On se retourne pour voir le soleil se coucher et donc le Shabbat arriver. C'est ça l'histoire. Donc faire Kabbalat Shabbat, une fois que Shabbat est rentré, c'est un non-sens total. Donc Vekarata la Shabbat mi be'odium, en plein jour. Parce que je vais lui donner une dimension supplémentaire. Donc maintenant, continuons dans la suite du verset. Le verset dit quoi? Vekarata la Shabbat oneg, ligdosh Hashem mechubad. On a dit pour la sainteté de Hachem, Yudke Vavke, Mechubad, qui est honoré. Le Zohar il dit Da Yom, c'est le jour, Tre de Inun Chad, deux qui sont un. Quand on a dit tu appelleras le Shabbat, tu vas l'inviter, c'est le vendredi soir. L'Igdosh Hashem Mechubad, c'est le jour même du Shabbat, une fois qu'il est là. Le jour même, c'est-à-dire la journée du Shabbat. Donc, tu appelleras le Shabbat, Vekarata la Shabbat, ça correspond au vendredi soir. L'Igdosh Hashem Mechubad, c'est le jour du Shabbat. Et ça, ce sont deux dimensions. On verra plus tard dans le Zohar, Bezrat Hashem, qu'il y a 2 degrés dans Shabbat. Au moins, il y en a 2 grands. C'est qu'il y a la nuit du Shabbat et il y a le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'il y a Mizmor Shir le Yom à Shabbat, on verra. C'est pour ça que le roi David, il a dit pour le jour du Shabbat. C'est vrai que le jour, il commence la veille, mais le jour même, quand il y a la lumière du jour, c'est un autre degré du Shabbat. En tout cas, c'est 2 degrés de jour et de nuit. D'ailleurs, même dans Maaseh Bereshit, on a dit Vaï Erev, Vaï Boker Yom Echad. Donc, on a considéré que le jour, il avait 2 degrés. Mais ces 2 degrés ici, ils sont considérés comme étant 1. Alors on continue. Vechibato measot delachecha. Et tu l'honoreras, measot delachecha, de faire tes voies.
Ça veut dire littéralement, comme dit d'après le Pshat, comme on l'a dit d'après les commentateurs du Tanakh, par exemple le Metsudat Sion, ça veut dire tu vas t'abstenir de faire des choses que tu as l'habitude de faire. C'est une bonne question. Il y a des choses qu'on peut faire Shabbat, du point de vue des interdits, mais qui sont des choses de rôle habituel. Alors il faut t'abstenir de les faire. Il faut que Shabbat, même les choses que tu fasses, elles soient différentes de cette manière-là. Alors Zohar il dit Kama de Okimna, c'est-à-dire comme on l'a établi. Comme on l'a établi en général, c'est soit par rapport à un texte qui est dans le Zohar, soit par rapport à un texte qui est dans la Gemara ou dans le Midrash. Ça veut dire Vechibato et tu l'honoreras. Le Matok Midvash, il ramène un Zohar dans Bereshit, il dit que et tu honoreras les 2 degrés qu'on vient de citer comme étant un seul degré. Pour que le degré de la nuit et le degré du jour, ça ne fasse qu'un seul degré. On verra ça pourquoi, c'est assez compliqué d'ailleurs. La suite, Mimetso Cheftsecha Vedaber Davar, de trouver ce que tu désires et de parler d'une chose. Rashi, il va ramener là-bas qu'on ne peut pas parler pendant Shabbat de choses profanes. Il y a même un Tosfot qui dit que c'est avec une grande difficulté qu'on a permis aux gens de parler Shabbat. On a vu ça dans le Zohar, que Rabbi Shimon il avait dit à sa mère « Tais-toi Shabbat », parce qu'elle parlait de choses rôles, alors qu'on normalement on ne parle pas comme ça à ses parents. Et que c'est avec une grande difficulté qu'on a permis aux gens de pouvoir au moins s'adresser la parole Shabbat. Normalement, Shabbat, toute parole doit être sacrée. Tout ce qu'on dit, ça doit être lié à des paroles de Torah ou à des paroles liées à la sainteté et au jour de Shabbat. Ve'aitmar. Pourquoi? Berin de'ain mila salka. Parce que cette parole, elle s'élève. Alors, vous allez dire, mais toutes les paroles s'élèvent. C'est vrai. Mais les paroles de Shabbat, elles sont différentes. Or, si Shabbat, la parole qu'on va élever, elle est profane, salka veitar mila dechol ela, et du coup va se trouver être éveillé une parole profane en haut. Et donc du coup, quelque part, il y a un degré de profane, et dans profane, il y a évidemment malheureusement la profanation. Ce sont les deux choses, c'est à la fois ce qui est rôle, c'est-à-dire ce qui correspond au monde de la semaine, et à la fois le fait de profaner le Shabbat. Quelque part, ça va éveiller une parole profanatrice du Shabbat. Pourquoi? Et le Zohar va conclure ainsi. Man de mazminu shpiza bebaele shtadla velo bahara. Si vous invitez quelqu'un chez vous, vous vous occupez de lui, vous vous occupez pas d'un autre. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un et dire, tu sais quoi, je suis occupé à autre chose. Alors, le fait d'accepter le Shabbat, de l'inviter, ça veut dire que maintenant c'est notre invité principal et on ne peut pas se préoccuper d'autre chose. Béni ou ben béni Israël, entre moi et les enfants d'Israël. C'est un rapport particulier qu'on a avec ce jour et on ne peut pas le délaisser au nom d'autre chose. Shabbat Shalom Umvorach.